Alors, les cheveux, voilà, la tête, alors une tête bien ronde, là, bien mignonne. On va faire des petites oreilles, voilà. On va lui faire le corps aussi. Alors, le corps, il aurait une patte comme ça, voilà. On va y faire un socle, voilà. Des petits yeux tout mignons avec des cils. Oh, c'est mignon. Une petite mèche, ouais. Deux petits trous de nez pour respirer. Là, je vais lui faire une couette, voilà. Une tresse plutôt, voilà, ça sera bien. Et là, je vais marquer alors je vais le faire en 3D, tiens. M, voilà, M, W, voilà, W pour Elise Magic World, voilà, et ça serait comme ça là. Là, ça pourrait être assez sympa, je trouve. Ah, coucou les petits copains, les petites copines. Non, je vous avais pas vu. Alors vous vous demandez peut-être, même certainement, ce que je suis en train de dessiner. Ouais, c'est une licorne. Ouais, je sais pas si vous aviez reconnu l'animal, je vous l'apporte. Alors, je vais essayer de pas tout déchirer. Si, je déchire tout. Regardez les petits copains et copines. Ouais, je sais, elle est pas terrible ma licorne, mais en fait, c'est pour une bonne raison que je la dessine. Je vous explique ça tout de suite. Alors, vous savez que je suis fan d'impression 3D. J'adore faire des objets en impression 3D. J'avais fait ce petit personnage là qui est sympa, hein, une guerrière avec ses flèches. J'avais réalisé aussi Conan le barbare. Regardez, oh là 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 là, il est plein de muscles celui-là. Bref, j'avais fait plein de choses. Hein. Ma tête, voilà, ma caricature. Voilà. J'avais fait aussi une pieuvre comme ceci avec son trésor, hein, Octopus. Oh là 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 là. Bref, j'adore faire tout un tas d'impressions 3D. Et surtout les créer. Et je me suis dit, Eric, Papounet, et si tu faisais, ça se dit ça, tu faisais, non ça se dit pas, donc je recommence, Papounet, si tu réalisais une figurine à l'effigie d'Elise Magic World de la chaîne, et cette figurine, je la ferai gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Ça vous dit? Ah, ça vous dit? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le générique et on va se mettre ensemble, tous ensemble, vous derrière votre écran et moi ici, on va se mettre à la confection de cette figurine et on va la réaliser en impression 3D et ensuite on fera un petit concours pour la faire gagner. Ça vous dit? Bon allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour se lancer dans cette confection 3D. C'est parti, générique. Ah oui, pour que ce soit une licorne, faut qu'elle ait une corne. Voilà, ce que j'avais oublié. Voilà, là c'est une licorne. Parce qu'une licorne sans corne, c'est une lie, tout simplement. Ah, ils nous revoici les petits copains et petites copines. Je m'étais rendu compte, enfin je viens de me rendre compte à l'instant que j'avais oublié de faire la corne à ma licorne. Alors forcément, vous avez peut-être pas trop reconnu l'animal, hein. Donc voilà, j'ai fait la corne. Alors là, ce petit dessin représente ce que j'ai imaginé pour notre petite figurine Elise Magic World que nous allons faire gagner. Mais pour fabriquer une impression 3D, il faut une imprimante 3D, forcément. Eh bien, nous allons découvrir tout de suite celle-ci. Et voilà, effet de transition. Donc aujourd'hui les petits copains et copines, nous allons découvrir la dernière née de chez Creality, la Ender 5 S1. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va pas la déballer de façon classique, je vais simplement taper dans mes mains et elle va se déballer toute seule devant vos yeux. Vous êtes prêts les petits copains et copines? Allez, 1, 2, 3... Et voilà les petits copains, les petites copines. Alors, c'est pas magique ça? Si tout pouvait se déballer aussi rapidement dans la vie, ce serait génial. Imaginez, je vais prendre une douche, paf, je tape des mains, je suis tout nu. Bon, les petits copains et copines, nous allons découvrir très rapidement, on va faire un petit room tour en fait, hein, de cette imprimante 3D. On va découvrir ses principales caractéristiques et puis on va se lancer tout de suite dans la confection de notre figurine 3D. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette imprimante? Nous avons ici déjà un petit écran tactile, donc ça c'est génial. On va pouvoir appuyer, choisir les paramètres, lancer l'impression. Si l'on monte un petit peu plus, nous avons ici le plateau. C'est donc ici que va se réaliser l'impression. Donc nous avons une tête d'impression qui est ici, voilà. Elle va se déplacer, vous voyez, regardez, ça bouge. Hop, ça bouge comme ça dans tous les sens. Elle va se déplacer sur le plateau et elle va ici imprimer notre petite figurine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose, hein. Ici nous avons le filament qui vient par ici, il passe dans ce petit tube, vous voyez, et ensuite il est
extruder ici, c'est-à-dire qu'il va fondre et il va réaliser notre figurine, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est très simple comme matériel, mais ça fonctionne du tonnerre. Et alors la principale caractéristique de cette imprimante, c'est qu'elle va très vite. Oui, elle va à 250 mm par seconde. Donc c'est très rapide et en plus elle est très précise. On peut faire du 0,1 mm au niveau de la précision. Donc bon, c'est des termes un petit peu techniques, mais tout ça pour vous dire, hein, pour résumer, c'est la meilleure imprimante de chez Creality du moment. Voilà, et en plus elle n'est pas très chère, donc voilà. Bref, vous retrouverez tout en barre d'infos les informations et peut-être même un coupon de réduction. Hein. Bon, ça c'est toujours bon à prendre. Alors les petits copains et copines, ce que je vous propose, maintenant qu'on a découvert cette imprimante 3D, regardez, je prends un peu de recul pour que vous voyez mieux, j'arrive même pas à parler. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans l'impression 3D. Mais avant d'imprimer, il faut bien sûr confectionner cette figurine sur un ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, ensemble, on va dessiner notre figurine sur l'ordinateur. Vous êtes prêts les petits copains et copines? Allez, c'est parti pour la confection en 3D sur ordinateur. Et voilà les petits copains, les petites copines, nous nous retrouvons devant Google, car effectivement nous allons nous rendre sur un site web gratuit qui va nous permettre de confectionner notre figurine 3D de manière virtuelle. Alors ce site, je vous le tape devant vos yeux, il s'appelle Tinkercad. Voilà, donc on va y aller, c'est parti, on le découvre ensemble. Go! Et voilà les petits copains, les petites copines, nous nous retrouvons ensemble sur la page de mes conceptions. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Faut dire qu'au fil du temps, j'ai réalisé pas mal de petites impressions 3D. Il y a ici par exemple les plus. Vous connaissez les plus, hein. C'est ces petites formes qu'on assemble. On a ici un Space Invader qui m'avait servi pour la réalisation de ma borne d'arcade. On a des hélicoptères ici, on a tout un tas de choses. Regardez, Cindy. Et là, nous avons 18 ans Lana. C'est des petits mots que j'avais imprimés pour mettre sur la table lors de son anniversaire. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça. Oui, la figurine Ellie's Magic World que j'ai imaginée pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer et on va regarder ensemble de quoi elle est faite, comment elle est constituée. On va peut-être améliorer des choses, je ne sais pas. C'est parti, on y va. Je clique sur éditer. Go! Et voilà les petits copains, les petites copines, nous sommes devant notre figurine. Alors je vais vous la faire tournoyer, regardez. Hop, c'est parti. Regardez, on la regarde sous toutes ses coutures. Voilà, regardez. Donc là, on a la licorne qui est ici. Là, on a le EMW pour Ellie's Magic World. Ce Ellie's Magic World est sur un petit support. Et nous avons un socle en forme de cœur. Oh, c'est trop mignon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désassembler cette figurine pour voir un petit peu de quoi elle est faite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une copie. Voilà. La copie, je la mets bien précieusement au loin. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette figurine désassemblée. Donc, je la sélectionne, je la désassemble. Vous allez voir, tous les éléments vont se colorer. Voilà. Et on va pouvoir, comme cela, prendre un élément par un élément. Alors, c'est parti. Je prends la licorne. Regardez, voilà à quoi ressemble la licorne. Regardez, voilà. Donc là, on peut la voir sous toutes ses coutures. Voilà. C'est notre petite licorne. Donc, elle a des cheveux. Voilà, elle a une belle tresse, un peu en bataille, elle a une corne trop mignonne. Elle est trop mignonne cette petite licorne, regardez-moi ça, regardez comme elle est belle. Alors on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut faire un peu ce qu'on veut sur Tinkercad. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le cœur, donc le cœur c'est le support, regardez, je vous le sors, voilà, c'est pas facile, voilà, donc je vous le sors, il est là, regardez ce cœur, il est pas très épais, c'est un socle en fait, hein, qui va permettre d'accueillir tous les petits éléments qui sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors je vire le socle, nous avons Ellie's Magic World. Alors pour que ça tienne Ellie's Magic World, je l'ai posé sur un support, regardez, le support il est là, je vais le prendre, voilà, le support c'est une sorte de cylindre, voilà, un petit peu ovale, qui va me permettre d'accrocher le Ellie's Magic World qui est là, parce que sinon Ellie's Magic World il tombe en fait, hein, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va tout assembler pour obtenir la figurine qui est ici. Donc on va le faire, c'est parti. Alors hop, on va virer tout ça, on vire tout ça, on va partir du socle bien sûr. Voilà, on va dézoomer un peu pour qu'on voit ce qu'on fait. Donc le socle, il est là, je le prends, je le pose. On va prendre la licorne, on va la déposer dessus. Voilà, donc là on a quelque chose de pas mal. On va prendre le socle qui est ici, on va le mettre là par là. Voilà, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Et on va ensuite poser notre Ellie's Magic World ici.
Voilà, alors pas trop loin sinon on voit rien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que tout est modifiable. Par exemple, le Elise Magic World, je peux l'agrandir. Regardez, je vais l'agrandir, je clique sur ce bouton et un gros Elise Magic World. Le souci, c'est qu'on ne voit plus la licorne. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Donc on va le rediminuer. Voilà. On peut grandir la licorne aussi. Hein. Regardez, je suis méga licorne. C'est moi, méga licorne. Mais on voit plus le Elise Magic World. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt repartir sur l'ancienne licorne qui est ici, qui est toute faite, toute prête, que nous avons donc assemblée. Et c'est cette impression 3D que nous allons réaliser et que nous allons faire gagner ensuite sur la chaîne. Donc là, ce que je vous propose, les petits copains et copines, c'est de se placer sur l'imprimante 3D, la Creality Ender 5, et de lancer l'impression de cette licorne. Alors vous allez voir, je vais faire un petit time-lapse rapide où vous allez voir l'impression se faire sous vos yeux hyper rapidement. Hein, ça vous dit? Allez, on se retrouve tout de suite sur l'imprimante 3D, la Ender 5 S1. C'est parti! Voici les petits copains et les petites copines. Alors vous avez vu, l'impression s'est réalisée devant vos yeux et j'ai même envie de dire les impressions. Car oui, je n'ai pas réalisé qu'une seule impression de figurines, mais 3. Donc voici 3 figurines qui sont imprimées dans 3 coloris différents et à des qualités et des vitesses différentes. Car oui, j'ai voulu la tester un petit peu, cette Ender 5 S1. J'ai essayé plusieurs paramètres et on va voir si ça a joué sur les impressions. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais passer derrière la caméra et on va regarder d'un peu plus près ces figurines. Il y en a même une, regardez, elle est encore collée. Regardez, voilà, je ne l'ai pas détachée. Hein, ça vous dit? Bon allez, je passe derrière la caméra et on se retrouve tout de suite. J'envoie les nuages. Allez, nuages. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Et bien voilà, je suis passé derrière la caméra et nous allons examiner ces 3 impressions. Alors souvenez-vous, nous avons commencé par l'impression rose. Alors j'attrape la figurine, hop là, la voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez les petits copains et les petites copines? Moi je dois dire que je suis bluffé par la qualité et la rapidité de cette impression. Pour tout vous dire, j'ai choisi les paramètres les pires, c'est-à-dire que j'ai choisi une vitesse de 120 mm/s, donc c'est très rapide déjà, et en plus j'ai choisi un dépôt de plastique de 0,28 mm, donc c'est les pires paramètres qu'on peut mettre, et franchement la qualité, eh ben, elle est là, regardez. Tout est bien dessiné, il y a du détail, regardez la petite tresse, on voit bien le détail, regardez la corne, elle est très fine ici, il n'y a pas de souci, c'est solide. Bah, je veux dire, chapeau quoi, hein. Regardez le EMW de Elise Magic World, j'arrive même pas à le dire, est très bien dessiné. Regardez le cœur, bah c'est un cœur quoi, hein. Voilà. On voit qu'il n'y a pas trop de bavure, non franchement, moi je dis chapeau, parce que cette couleur là, elle est pas très facile à utiliser. Elle fait souvent des petits traits, des choses comme ça, vous voyez, comme ici, là on voit des petits traits, je sais pas si vous voyez, ça c'est souvent, je vais approcher en fait, regardez là, je sais pas si on voit bien, il y a des petits traits ici, ça c'est le problème de cette couleur. Comme elle est un petit peu foncée, et ben dès qu'il y a un petit peu de blanc, ça se voit. Et ben là, je dois dire que c'est très correct. Regardez, elle est toute mignonne, cette petite licorne. Et ce Elise Magic World, franchement, il est net de chez net. Donc, avec les pires paramètres possibles, on a une impression qui est extraordinaire. Donc, pour imprimer ce petit personnage, il m'a fallu seulement 1h30 avec les paramètres au maximum. Ben, moi, je dis chapeau. Bon, nous allons passer maintenant à la seconde impression. Souvenez-vous, ensuite, nous avons imprimé la même figurine avec
du filament or. Donc regardez, voici le filament or. Donc bon, si on compare, on a à peu près la même chose. Et pourtant, j'ai utilisé les paramètres les meilleurs. Oui, là, j'ai mis une vitesse un peu plus faible et surtout, j'ai choisi un dépôt de filament à 0,1 mm. Donc ça, c'est le plus précis qu'on peut avoir. Mais regardez, c'est nickel en fait. Hein. C'est aussi nickel. Voilà, on voit. Alors là, c'est du blanc, c'est parce que c'est un petit peu trop chauffé. C'est pas grave. De toute façon, c'est le socle, hein, donc on ne le voit pas. Mais regardez. Regardez, en fait, c'est parfait. Le Elise Magic World, on le voit parfaitement. C'est bien doré, ça brille bien, on dirait de l'or. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors franchement, entre les paramètres les mieux et les paramètres les pires, en fait, j'ai pas trop d'écart en fait. Hein. Je pense qu'on peut imprimer très très bien en laissant les paramètres les plus rapides. Parce que là, pour cette petite figurine, il m'a fallu quand même 3 heures. Donc là, on est à 1h30. Là, on est à 3 heures, donc 2 fois plus long. Et franchement, le résultat, il est identique en fait. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment identique. Donc moi, je vous conseille d'imprimer si vous faites l'acquisition de cette Ender 5E5 qui est là-bas. D'ailleurs, je vous mets tout en barre d'infos. Hein, vous retrouvez tous les liens pour pouvoir acquérir cette super imprimante 3D de chez Creality. Donc moi, je vous conseille de rester sur les paramètres les plus bas parce que franchement... c'est au top, direct, donc ça vous fait une impression très rapide. Bon, ensuite, j'en suis pas resté là. Vous avez vu, j'ai lancé une 3e impression et cette fois-ci, hop, je vais la chercher. Elle est là, elle est restée sur le socle. Alors vous vous dites, pourquoi il l'a laissée? C'est simplement pour vous montrer comment ça se passe quand on sort une impression. Donc vous voyez, l'impression, elle est collée comme ceci au socle. Il suffit d'effectuer des petits mouvements comme ceci. Vous entendez, ça craque. Regardez, hop, donc là ça a peut-être tout craqué, ouais, et en fait ça se décolle, voilà, donc ça ne colle pas du tout au socle, vous voyez, il est nickel le socle, on peut s'en resservir autant de fois qu'on veut, et là, alors c'est inconsommable ça, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bien sûr, ça s'abîme, mais là, bon, vous voyez, ça fait déjà 3, 4, 5 impressions que j'ai fait, il n'y a aucun souci. Donc je vous montre cette licorne, alors vous dites, mais elle est toute blanche cette licorne, c'est quoi l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est que j'ai utilisé du filament qui est... phosphorescent, oui. En fait, ça, dans le noir, hop, je vais essayer, ça brille. Voilà, on ne le voit pas bien parce que la lumière est déjà bien présente, mais dans le noir, cette petite figurine brille en vert. Ouais, un petit vert sympa. Donc là, on a aussi une super figurine. Pareil, j'ai utilisé les paramètres les pires, parce qu'en fait, je me suis dit, puisque ça marche bien, autant continuer. Et bien, là aussi, on a un super résultat. Regardez, regardez, c'est parfait en fait. Hein. C'est très très lisse, il n'y a pas de souci. Il y a du détail, il n'y a pas de bavure, franchement la corne elle est bien, non franchement c'est nickel du premier coup. Hein. Donc je vous remontre les 3 figurines que j'ai fait. Alors là voilà, il m'a fallu donc 1h30 plus 1h30 plus 3 heures, ça fait 6 heures. 6 heures pour avoir ces 3 petites figurines. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elles sont à gagner. Ouais. Donc c'est les 3 seuls exemplaires existants au monde. Je vous le dis, il n'y en a pas d'autres. Je n'en ferai pas d'autres d'ailleurs. Hein. Je vais laisser la rareté, l'exclusivité à ces 3 seules figurines. Et nous allons les faire gagner sur la chaîne. Pour cela, il suffit de vous rendre sur notre compte Instagram. Je vous marque ici le lien qui vous permet d'aller vers le compte Instagram hein, et de répondre à la petite question que l'on va vous y poser. Et quand vous aurez répondu à cette question, eh bien, il y a 3 gagnants ou 3 gagnantes qui seront tirés au sort. Donc, vous ne pourrez pas choisir la couleur, ça sera du hasard. Vous verrez bien laquelle vous recevrez. Sachez simplement que celle-ci, eh bien, elle est rose. Celle-ci, elle brille dans le noir. Et celle-ci, elle est couleur or, on peut dire que c'est une rare, hein, même si elles le sont toutes en fait. Hein. Bon, les petits copains et petites copines, je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi plein de pouces bleus. On refera tout un tas, j'en ai échappé une, j'ai échappé, ne craignez rien, elle n'est pas du tout cassée parce que c'est très très solide. Donc je vous disais, laissez-moi des petits pouces bleus car si je vois que cette vidéo, eh ben, elle plaît, on fera d'autres impressions avec la Ender 5E5 qui est là-bas. Voilà, donc moi je voulais vous conseiller vivement cette impression. Si vous êtes un papa ou une maman qui regardait cette vidéo, eh bien s'il n'y a qu'une imprimante à choisir aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, parce que bien sûr l'impression 3D évolue, donc il y aura d'autres modèles, Creality ne va pas en rester là. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, franchement la Ender 5S1, ben, je crois que c'est le top en fait. Il n'y a pas mieux, j'ai pas mieux testé. Avant j'ai eu la Ender 3 et 5 qui était très très bien, j'ai eu la Ender 7,
Alors la Ender 7, j'étais un peu plus mitigé, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, mais bon, elle était pas mal. Et puis encore avant, j'ai eu la Ender 3, et celle-là était très bien aussi. Mais vraiment, la top du top pour le moment, bah, celle pour laquelle mon cœur chavire, j'ai envie de dire, ce cœur-là, vous voyez, ce petit cœur-là, voilà, ce petit cœur qui bat, et ben c'est pour la Ender 5 S1 de Creality. Bon, les petits copains et copines, il est temps pour moi de vous faire des gros bisous, de vous laisser. N'oubliez pas, foncez sur le compte Instagram. Les 3 personnes qui seront tirées au sort gagneront ces petites figurines. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Oh, nous sommes les licornes, nous avons été imprimés en 3D et Papounet va arrêter de chanter. Et oui, il va aller plutôt se coucher.